Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Mélophile. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Mélophile63 sur les réseaux, Mélodie dans la vraie vie. Je me passionne de plein de choses et notamment de lecture. Cette vidéo est une nouvelle pour moi puisqu'il s'agit d'un book haul. Je vais vous présenter des livres que j'ai achetés, que j'ai reçus en service presse et que j'ai emprunté à la bibliothèque, mais pas que. Dans les derniers achats, j'en ai fait passer certains sur Instagram, je vous ai parlé et je vous le remontre, Les Bestiaires du Chaman, publié chez Larousse, qui est accompagné de son jeu de cartes. Donc le principe, c'est qu'on tire une ou deux cartes suivant la règle que l'on prend, suivant l'inspiration que l'on prend. On peut se poser une question avant de tirer les cartes et ensuite on regarde, par exemple donc là, voilà, et ensuite on regarde la page associée. Donc ici il s'agit de la page 103, le grand pic. On a d'abord une description de ce grand pic, des rituels, des réflexions et pour aller plus loin, qu'est-ce que l'on peut faire. Je l'utilise régulièrement, il est super bien fait je trouve, il est très inspirant, il est très beau, mais le contenu est aussi très intéressant. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il s'agit d'un livre publié donc chez Larousse de Mayatol. Ensuite, ce mois-ci, enfin pas ce mois-ci là, mais dernièrement, qu'est-ce que j'ai acheté? Je me suis acheté un petit livre de poésie de François Cheng, Entre le royaume, en quatrain. Donc c'est des tout petits poèmes qui sont en quatrain, qui sont inspirés aussi de la tradition des haïkus. François Cheng est un chinois mais qui a vécu longtemps aussi, enfin qui vit en France depuis très longtemps. Et ce sont des poèmes très inspirants, je trouve. Je me suis également acheté dans une autre catégorie, j'ai tout essayé d'Isabelle Filiosa, Comment ne plus batailler avec votre enfant. Donc c'est un petit livre publié chez Marabout au prix de 6,90 €. Opposition, pleurs et cris de rage, traverser la période de 1 à 5 ans. Donc je trouve qu'il est bien fait parce qu'en fait on peut prendre à la période à laquelle correspond l'âge de notre enfant, juste lire cette partie-là et ça nous permet en fait de comprendre les pleurs, l'opposition qu'il peut avoir et comment on peut justement permettre nous de comprendre ce qu'il ressent et comment en fait on peut agir pour essayer de désamorcer des crises de larmes ou quoi que ce soit. Donc voilà, je trouve qu'il est super bien fait. Comme on a un petit qui va avoir bientôt 2 ans, c'est un livre je pense à offrir dès la naissance. Mais voilà, j'ai un peu attendu, j'ai lu d'autres choses. Bref, un incontournable je pense. Ensuite, j'ai acheté des chroniques, la chronique des Bridgerton, tome 1 et 2 aux éditions J'ai lu, la nouvelle édition au prix de 14,90 €, parce que j'ai vu la série Netflix et que j'ai voulu commencer cette lecture en lecture commune organisée par The Eden of Books. Alors je suis très en retard par rapport à ce qu'elle propose elle, mais c'est pas grave, c'est une lecture doudou assez tranquille, c'est ce qu'il me fallait aussi. Et tout récemment j'ai craqué après avoir vu une vidéo de petite lectrice sur ce manga. Je lis très peu de mangas, mais ça m'interpelle, ça m'interroge, enfin, prenez comme vous voudrez. Il s'agit de Van Gogh, Les
grands noms de l'histoire en manga. On en a plusieurs. On a aussi... ça y est, je ne retrouve plus la page où ils sont notés, bien sûr. Il y a Cléopâtre, Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette, Mozart et Napoléon. J'étais partie pour chercher Mozart, il n'était pas, puis je suis tombée sur Van Gogh. Je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai lu. Ensuite, j'étais en train de réfléchir à quelque chose en même temps. Ouais, parce que je sais plus ce que j'en ai fait. Bon, je vais vous parler très rapidement des livres que j'ai reçus aussi. Enfin, je les avais achetés, hein, que j'ai reçus un petit peu avant. J'ai fait une commande chez le Petit Fil à Plume, je ne sais pas si vous connaissez. Et je lui ai commandé Mon Jardin Secret, qui a été écrit par Manon. Je vous en dirai plus. Et Un trait c'est tout, qui est publié chez l'Appliqué. Et ça, je vous en redirai plus tard. Donc, pour les emprunts bibliothèque, je voulais juste vous parler très rapidement, parce que je ne comprends pas ce que j'en ai fait. J'ai aussi emprunté un manga, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je voulais vous parler très rapidement de ce livre-là, Sophrologie et activités ludiques pour les 3-12 ans. Donc ça, je vais essayer de le parcourir pour avoir des idées, pour faire des exercices à l'école. Et de Cocoon, que je suis en train de lire, voilà, presque la moitié, de Michel Jean, que je fais dans le cadre, je lis ça dans le cadre du club lecture proposé par Dans le monde de Madame Annie. Et il vient d'avoir un très grand prix, le prix VLP, je ne sais plus. Je vous en reparle dans une vidéo à part. Et juste pour vous dire qu'à la bibliothèque, on trouve aussi des super choses et on trouve des DVD. Et du coup, j'ai fait une razzia dans les DVD de Doctor Who, parce que du coup, la saison 11 et 12, je ne l'ai pas vue. Donc, j'ai emprunté ça. Fini pour les achats et les... Non, pas fini pour les achats. Pour les emprunts médiathèques, pour les achats que j'avais fait un petit peu avant. Et ouverture avec vous de 2 colis que j'ai réceptionnés aujourd'hui. Le premier, il s'agit d'un service presse qui m'a été envoyé par les éditions de Boré, qui s'occupent aussi des éditions Centre France. Il me semble que c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est Centre France qui a publié ça en livre de poche. Il s'agit de Donne-moi des fils ou je meurs. Alors, c'est pas très gai. Si j'ai bien compris, c'est un récit d'une femme qui essaye d'avoir des enfants, mais qui n'y arrive pas et qui en perd plusieurs. Et donc, du coup, c'est un récit. Je ne suis pas sûre que ce soit un roman, mais je ne suis pas sûre non plus que ça ne soit pas un roman. Donc du coup, je préfère pas vous dire de bêtises. Je le lirai et je vous en donnerai des nouvelles. En tout cas, le résumé m'avait donné envie. Et puis j'avais envie de me lancer dans les romans qu'il publiait, mais j'aime pas forcément le roman de terroir. Donc du coup, celui-ci m'avait beaucoup interpellée. Et j'aime beaucoup la couverture aussi. Voilà. Et ensuite, le clou du spectacle, mon ouverture de la box Once Upon a Book. C'est la première fois que je commande une box chez Once Upon a Book. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Once Upon a Book, c'est le principe, c'est une box. Il y a des box thématiques, il y a des box challenge roman, challenge manga. Donc là, en gros, c'est tout le monde va recevoir le même roman ou le même manga et le lire en même temps et donner son avis d'ici le mois. Sinon, il vous propose aussi des box famille, des box maintenant enfants.
et des box beaux livres et des box anniversaires. Donc ils choisissent des livres en fonction, donc dans la box thématique il y a un livre qui est obligatoire en fait, sur un thème, et ensuite il y a d'autres livres qui peuvent rajouter dans une liste qu'ils proposent. Donc si on n'a pas du tout envie d'avoir un des livres qui est proposé, on le marque. On peut en fait cocher ceux qui nous font envie, et ensuite on donne en fait, on peut donner notre liste des livres qu'on a déjà, on peut donner une liste détaillée de ce que l'on aime, de ce que l'on aimerait avoir, de ce que l'on n'aimerait pas avoir, enfin c'est assez bien fait. Et vous pouvez aussi avoir une totale surprise et leur faire confiance, les romans coup de cœur des libraires, etc. C'est une box qui n'est pas très chère parce que ils utilisent notamment des livres déstockés. Donc c'est les livres que l'on retrouve dans les Nozz et compagnie. Ce ne sont pas des livres qui n'ont pas d'intérêt, ce sont juste soit les éditeurs ont décidé qu'ils n'allaient plus vendre cette partie, donc ils les déstockent, ils les vendent à très bas prix, soit sont des librairies qui coulent, etc. Voilà, chez nous par exemple, en ce moment, chez Nozz, on trouve pas mal de livres de chez Gilbert Joseph qui a coulé il y a quelques mois à Clermont, qui avait un très 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 grand stock. Voilà, donc, mais ça n'enlève pas l'intérêt des livres qui y sont. On peut avoir des livres très récents, et c'est ça aussi qui est intéressant. Et puis on peut avoir des pépites qui n'existent plus en fait dans le monde de l'édition, et c'est aussi ça qui est intéressant. En fait, pour vous remettre dans le contexte, j'ai pris contact avec une des personnes qui travaille chez Once Upon a Book, qui gère notamment l'Instagram, et je lui ai parlé de mon projet dans quel état lis-je autour de la littérature de jeunesse et des sans-abri, et je lui ai demandé est-ce que vous auriez des livres dans ce thème-là. J'ai vu que le thème du mois c'était sur la migration, tout ça, ça m'intéresse. Est-ce que vous auriez des albums, des bouquins dans ce thème? Donc on a eu une grande discussion, elle a été de super bons conseils, elle m'a même conseillé des livres qu'elle avait plus, mais qui pouvaient rentrer dans ce thème. Et donc je lui ai dit, je vais commander la box thématique du mois, et puis pour le livre, vous pourrez me rajouter ça. Voilà. Et puis finalement, j'ai craqué, j'ai pris la grande box, donc où il y avait 2 ou 3 livres. Donc là, il y en avait 2, le livre thématique plus un autre, plus du coup celui que j'ai demandé. Et j'ai rajouté un album pour 5 € pour mon fils. Donc le thème de la box, c'était la thématique, c'était autour de la migration. Et du coup, la sélection, c'est un livre qui s'appelle Réfugiés. C'est un livre ado. Déjà, il est très beau. Il est écrit assez gros, enfin, pas tant que ça, justement. Moi, j'aime bien. C'est un très joli livre, publié chez Milan. Et on va y retrouver Joseph d'Allemagne en 1938, Isabelle de Cuba en 1994 et Mahmoud de Syrie en 2015. 3 pays, 3 époques, 3 jeunes de 12 ans que l'histoire envoie sur les routes de l'exil. Ils fuient la tyrannie, la pauvreté, la guerre, des destins à la fois semblables et différents, des destins liés par le même espoir d'un avenir meilleur. Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup en fait les histoires justement à différents points de vue, ou alors différentes époques, bref, à différents narrateurs. Donc moi, ça ne me perturbe pas en fait du tout de lire des histoires justement où il y a plusieurs narrateurs. J'aime beaucoup, j'adore tout ce qui est historique. Je commence et je me voue une passion pour la jeunesse depuis peu. J'ai toujours aimé les livres jeunesse, c'est juste que je lisais peu de romans ados pour l'instant. Donc là, j'ai commencé à en lire quelques-uns, et franchement, ils me donnent énormément envie. Voilà.
Et j'ai hâte de vous en dire plus. Il y a même le truc qui fait que ça va sonner. Voilà. Petit truc qui fait que ça va sonner. Donc ça c'était le roman inclus dans la box thématique, le roman de base que tout le monde a reçu s'ils ont pris la box thématique du mois. La prochaine, donc il y a un petit papier qui est fourni avec la prochaine thématique du mois. Ensuite j'avais le droit, comme j'ai pris la grande box, je vous dirai après le prix, hein, un autre livre qu'on pouvait choisir ou faire confiance dans une liste. Moi j'ai préféré choisir parce que j'aime bien des surprises mais pas trop. Donc j'ai choisi Undercover qui n'a rien à voir. C'est un livre qui est paru au livre de poche. Donc oui, je ne l'ai pas dit, mais ce livre-là date de 2018, donc il est assez récent. Undercover qui a été écrit par Amaryllis Fox. Avoir la 20 ans à la CIA. Pendant 10 ans, Amaryllis Fox a vécu undercover. Pour sa famille et ses amis, elle était une marchande internationale d'art ethnique. En réalité, elle traquait les terroristes du monde entier pour l'unité opérationnelle la plus sélective de la CIA, celle des agents clandestins. Sur le terrain, elle a travaillé à démanteler des attaques et approcher certains combattants ennemis pour tenter de les recruter en tant qu'informateurs. Elle est notamment la première femme à avoir donné naissance à une petite fille dans l'exercice de ses fonctions. Undercover est son histoire, celle d'un parcours hors norme où se mêlent à parts égales courage, engagement et profonde humanité. Sincère et brillant, son témoignage exceptionnel est en cours d'adaptation pour la télévision. Alors, je ne sais pas s'il n'est pas déjà paru. Hein. En tout cas, celui-ci, il est sorti au livre de poche en 2021. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez avoir en janvier, vous pouvez avoir des livres très très récents. Il a eu le prix des lecteurs sélection 2021 et j'ai hâte de le lire également. Ensuite, j'ai 2 albums jeunesse. Donc celui qu'elle m'avait conseillé pour mes lectures sur les sans-abri, qui s'appelle L'Abri, qui a l'air très joli, qui est publié chez Bayard Éditions. Alors, non seulement c'est un livre qui est magnifique, le papier, c'est un beau papier, avec un grain, franchement comme je les aime, et il va raconter l'histoire d'une petite souris, non, d'un petit renard, qui cherche un abri. Je vous en parlerai dans ma sélection spéciale sur le thème des sans-abri. Et enfin, là, c'était la surprise, parce que ces 3-là, enfin, ces 2-là, je savais que j'allais les recevoir. Celui-ci, j'avais eu des indices, mais je ne savais pas que c'était ça. Et j'ai demandé aussi un livre pour mon fils, et j'ai eu mon premier doc animé sur les petites bêtes, ça tombe bien, il adore ça. En plus, il y a des tirettes. C'est le genre de truc qu'il adore en ce moment. On peut faire la tirette d'en haut vers le bas. C'est un documentaire, il adore ça. Donc voilà. Et c'est publié chez Milan également. Ensuite, dans la box, il y avait 2 petits sachets de thé, une sucette qui, je pense, pique. Et il y avait un joli message. Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. Martin Luther King. Nous vous souhaitons que cette nouvelle année vous soit douce et pleine de belles lectures. Once upon a book. Et un joli marque-page à colorier. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout pour cet unboxing qui est déjà assez conséquent. J'espère que ça vous aura donné des idées, des envies. N'oubliez pas que lire, c'est bon pour la santé et que ça élève l'âme. Je ne sais pas. Bref, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée ou une belle nuit pour ceux qui me regarderont la nuit. Et je vous dis à très bientôt.